Dans cette vidéo sur les fractions, je vais t'expliquer comment on additionne et on soustrait des fractions entre elles. Alors, on a un théorème qui nous dit que si on a trois nombres A, B et C qui sont entiers, avec C qui lui est non nul, on voit pourquoi, on voit parce qu'en fait il passe en dénominateur et qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc après, les autres nombres sont égaux à ce que tu veux. Alors on a quoi en fait? On a A sur C plus B sur C qui est égal à A plus B sur C. Et on a la même chose avec la soustraction. Et on fait des exemples et au fur et à mesure, on va essayer de comprendre c'est quoi en fait ce théorème. Alors, si je fais 4 tiers plus 7 tiers, est-ce que ça ressemble à quelque chose que j'ai dans mon théorème? Je me dis, oui, ça ressemble à ça parce que j'ai un plus entre les deux fractions, et que les deux fractions, elles ont le même dénominateur ici qui est 3. Ici, donc, ça veut dire que le A vaudrait 4 et que le B vaudrait 7. Ça veut donc dire, si j'utilise mon théorème, que c'est égal à 4 plus 7, tout ça sur 3. Bon, mais expliquons un petit peu tout ça. Quand j'ai 4 tiers, 4 tiers, ça veut dire que je prends un gâteau, que je le coupe en 3 parts. Oui, mais moi j'en veux 4 parts, donc ça veut dire je vais avoir plus de gâteaux à utiliser. Donc je vais utiliser 2 gâteaux, mais pas tout à fait 2 gâteaux entiers. Je vais prendre donc 4 parts de ce style de gâteau. Et je reviens chez moi, mais mon frère me dit, ah ben non, moi j'en voulais 7 parts. Donc je retourne au magasin, et je dis au vendeur de me donner 7 parts de plus. Donc 7 tiers. Au final, à la maison, quand je reviens, combien est-ce que j'ai au total de parts? Je vois bien que j'en ai 4 plus 7. Est-ce que la forme des parts a changé? Non, c'est toujours des tiers que j'ai. Puisque j'ai pris à chaque fois des tiers de gâteau. Donc on voit bien qu'en fait, quand je prends 4 parts plus 7 parts, j'en ai 4 plus 7, autrement dit 11 parts. Et comme mes parts c'était des tiers, on voit bien que ce tiers n'a pas changé là, ce 3 n'a pas changé. Donc là, il faut que tu fasses attention, il ne faut pas dire que c'est égal à 11 sixièmes. C'est bien, ça reste des tiers. Donc si on a compris ça, c'est plutôt fini. Si je fais cet exemple, 55 centièmes plus 45 centièmes, je vois que j'ai le même dénominateur, le 100. Autrement dit, je peux dire que c'est égal à 55 plus 45, tout ça sur 100. Je calcule, 55 plus 45, ça fait 100. Autrement dit, la fraction elle est égale à 100 sur 100. Bon là, si j'étais arrivé j'en suis arrivé au même point que tout à l'heure, mais juste en fait, je finis parce que 100 sur 100, je sais que ça vaut 1. Donc si je peux encore simplifier la fraction finale, je simplifie. À chaque fois que tu as des fractions, tu écris la forme la plus simplifiée possible. Si je revois tout à l'heure, 11 et 3, 11 tiers, je ne pouvais pas simplifier parce que 11 n'est pas dans la table des 3. Et que toi, 3, il est que dans sa table à lui. Bien, donc ça c'était pour les additions. Bon, si on a compris pour les additions, il se passe la même chose sur les soustractions. Supposons que j'ai donc un gâteau que j'ai coupé en 27 parts, j'en veux 43, donc j'ai 43 parts, je suis contente. Et puis mon frère me dit, oh non, mais on en a trop là, rapporte-en 14. Ah combien il m'en reste au total? Il m'en reste 43 moins 14, mais c'est toujours le même style de parts, donc des 27e. Autrement dit, il m'en reste 29 parts, 29 27e, pardon. 29 parts, mais comme ce sont des 27e, 29 27e. Un autre exemple, si je fais 100 sur 32 moins 36 sur 32, on voit bien que le dénominateur commun c'est 32, et donc je fais 100 moins 36, tout ça sur 32. 100 moins 36, ça vaut 64, et là j'essaye encore de voir si je peux encore simplifier. 64 c'est le double de 32, donc je peux diviser par 2, en haut et en bas, numérateur et dénominateur. Autrement dit, ça fait 2 sur 1, et 2 sur 1 c'est égal à 2. Juste aussi une parenthèse, 29 et 27, je ne pouvais pas les simplifier parce que ce sont tous les deux des nombres premiers. Donc je ne peux pas faire plus. Un dernier exemple qui est un petit peu plus long, c'est-à-dire que là, à chaque fois, j'ai ajouté ou soustrait que 2 nombres l'un avec l'autre. Si maintenant j'en mets 3, 4, 5, qu'est-ce que ça change? En fait, ça change rien tant que on est au même dénominateur. Donc on est au même dénominateur, on va garder les opérations qui sont devant les nombres. Donc je vais garder mon dénominateur 64, que je vais mettre au dénominateur, et au numérateur, je vais mettre 120 moins 20 moins 50. Je prends les signes qui sont entre mes fractions. Et après, je fais attention à mes priorités d'opération. Je sais très bien que avec addition et soustraction, elles se valent. Il n'y en a pas une qui a priorité sur l'autre, donc je les fais de la gauche vers la droite. Donc 120 moins 20, ça fait 100, moins 50, ça fait 120 moins 20, ça fait 100, autrement dit au numérateur j'ai 100 moins 50, et 100 moins 50, ça fait 50, autrement dit ma fraction elle est égale à 50 sur 64. J'ai oublié de la simplifier celle-là,
Je peux encore simplifier par 2, ça fait 25/32e. Et ça, je ne peux plus simplifier parce que 25, c'est 5 fois 5. Et 32, c'est pas dans la table des 5. Donc, excuse-moi, c'est 25/32e, si je dois aller encore plus loin. Bien, ça, c'est pour des exemples, donc assez faciles, tu le vois, où les fractions ont à chaque fois le dénominateur qui est commun. Oui, mais alors, et si on commence à faire des choses plus compliquées? Si à un moment, on te donne la même chose, des additions et soustractions, mais de fractions qui n'ont pas le même dénominateur, est-ce que ça nous pose problème? Bah, non, pas tant que ça, puisque nous, on sait mettre au même dénominateur. Là, par exemple, mes dénominateurs sont 10, 2 et 30. Ben, je me dis, bah, par exemple, 30, c'est un dénominateur commun à toutes ces fractions-là. Autrement dit, je vais tout mettre sur 30. Ça veut dire que la première fraction, pour passer de 10 à 30, il faut multiplier par 3. Donc, je fais la même chose au numérateur. 6 fois 3, ça fait 18. Pour passer de 2 à 30, il faut multiplier par 15. Donc, 3 fois 15, ça fait 45. Et le 17/30e, il n'a pas bougé puisqu'il est déjà en 30e. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, puisque je suis maintenant en 30e, je peux mettre une grande barre de fractions et prendre tous les nombres qui sont au-dessus. Donc 18 plus 45 moins 17. Tout ça sur 30 donc. Ensuite, on calcule. 18 plus 45, ça fait 63, moins 17, ça fait 46. Autrement dit, ma fraction finale, c'est 46 sur 30. Je vois quoi? Je vois que 46 et 30 sont tous les deux des nombres pairs. Donc je peux encore simplifier par 2 au numérateur et au dénominateur. Ça fait donc 23/15e. Après, je peux plus simplifier parce que, par exemple, 15, c'est 3 fois 5, et 23, c'est un nombre premier. Donc, on peut plus aller plus loin. Donc là, je sais que j'ai fini, je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les additions et soustractions de fractions. À toi maintenant de t'entraîner là-dessus, et ben, je te souhaite bon courage.